Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, soyez les bienvenus. Nous avons 2 pages Facebook où vous pouvez nous contacter, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel, dans laquelle nous publions tous nos enseignements, toutes nos publications. Et à l'heure actuelle, vous avez 343 vidéos à votre disposition gratuitement. Toutes ces vidéos ont pour objectif de vous faire grandir spirituellement, vous nourrir spirituellement, vous soutenir, vous enseigner, vous permettre de vous rendre compte de l'importance de votre implication personnelle dans votre vie chrétienne pour pouvoir grandir, cultiver une communion personnelle avec le Saint-Esprit. Moi, je suis l'apôtre Harmonie pour vous servir. Donc, tous les 6 heures du matin, nous publions des vidéos dans notre chaîne YouTube de façon à ce que vous puissiez débuter une journée avec la pensée divine, dans la méditation, dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui ont pour habitude de déformer, de détourner, d'utiliser la parole de Dieu pour des fins personnelles, pour s'en sortir d'une situation, pour pouvoir vous manipuler de façon à ce que vous puissiez faire leur volonté. Donc j'ai intitulé la pensée d'aujourd'hui, ne déforme pas la parole de Dieu pour ton propre intérêt. Parce que beaucoup de personnes le font, que ce soit des chrétiens ou ceux qui sont des chrétiens qui ont une responsabilité dans l'église, donc des pasteurs, des prophètes, des diacres, des chantres à l'église, etc. Donc pour cela, je vous invite donc à méditer avec moi, donc 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2 que je veux lire, mais je vous invite vraiment à lire du verset 1 à 6, donc 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 6 que je vous invite à méditer, et je vous lirai juste 2 Corinthiens chapitre 4 mais le verset 2. Alors, le verset 2 me dit, donc de 2 Corinthiens chapitre 4, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Je répète. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Donc vous avez des personnes qui usent de la parole de Dieu, donc qui vont avoir beaucoup d'astuces pour pouvoir échapper dans les bêtises qu'ils ont pu faire, astucieuses. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Vous avez beaucoup de personnes qui utilisent la parole de Dieu pour... par exemple, quand quelqu'un te blesse et te dit « Oh, mais il faut pardonner, tu es un enfant de Dieu », non? La personne te ment. En fait, dit « Non, il ne faut pas me garder colère, rancune, parce que tu es un enfant de Dieu, donc il faut pardonner. » La personne te fait souffrir, te trahit. Vous avez beaucoup de choses comme ça. Vous avez aussi des pasteurs, des faux pasteurs bien sûr, qui vont faire de mauvaises choses dans l'église et puis vont vous dire, ils vont sortir la parole de ne jugez point, ne touchez pas à mes oins. Donc ils utilisent ça pour leur intérêt. Mais ces personnes-là, non seulement connaissent ce genre de verset, mais savent aussi le verset qui demande de ne pas faire du mal à mon prochain. Des versets qui nous appellent à la bienveillance, des versets qui nous appellent à marcher selon la volonté de Dieu, à faire du bien autour de nous. En tout cas, le plus possible. Parce qu'avec tout le monde, nous ne pouvons pas nécessairement être bien. Parce que quand 2 personnes ne se mettent pas d'accord, ils ne peuvent pas faire route ensemble. La parole de Dieu me le dit. Je me souviens qu'une personne en particulier dans mon entourage m'avait fait quelque chose de mal. Et puis c'était la première fois que la personne reconnaissait mon titre. Enfin, la personne reconnaissait mon titre, mais ces personnes-là, en fait, reconnaissent les choses seulement quand ça les arrange. Donc j'étais vraiment en colère et puis j'ai dit à la personne qu'en tout cas je ne vais pas pardonner. Et tout, parce que c'est une attitude qui n'est pas tolérable, parce que la personne n'était ni repentant et puis était récidiviste, Et puis la personne en particulier me dit
Ah, mais t'es prophétesse, non? Il faut pardonner. Il dit, ah, donc tu reconnais les dons de prophétesse, mon titre de prophétesse, maintenant que tu veux que je puisse te pardonner. Vous voyez un peu comment les gens utilisent la parole de Dieu pour vous manipuler? Ces personnes-là ne veulent pas arrêter de pécher ni de vous faire souffrir. Les personnes-là ne veulent pas arrêter de vous manipuler, de profiter de vous. Et quand vous décidez de prendre position, parce que Dieu ne tolère pas l'hypocrisie ni d'encourager le méchant, parce que sa parole me dit encore, si tu fais grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Donc quand j'ai refusé de faire grâce aux bêtises, à ces bêtises récurrentes, la personne utilise la parole pour me dire, ah mais tu es servante de Dieu, non, il faut pardonner. Tu es servante de Dieu, non, il faut faire ceci. Ah bon? Alors dans ce cas-là, qu'on puisse sortir tous les criminels qui sont en prison parce qu'il faut pardonner. N'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, on n'utilise pas la parole de Dieu pour manipuler les gens pour son propre intérêt. C'est dangereux. Parce que ceux qui marchent vraiment avec Dieu, ceux qui sont vraiment de Dieu, n'ont pas besoin de manipuler la parole, n'ont pas besoin de prendre la parole et de détourner pour leur intérêt. Ceux qui sont de Dieu s'efforcent avec joie de faire la volonté de Dieu, de ne pas blesser l'autre, de ne pas sortir du cadre de leur responsabilité. Vous avez beaucoup de faux pasteurs qui brisent des vies, qui trahissent, qui font souffrir. Après, ils vont vous brandir la parole de Dieu qui dit « Pardonnez, aimez-vous les uns les autres ». Donc, avant de faire ces bêtises-là, tu n'étais pas au courant que Dieu aussi demande que nous puissions se comporter comme il faut vis-à-vis de nos frères et sœurs? N'altérez pas la parole de Dieu. C'est ce que je viens de lire est en train de dire. Parce que vous altérez la parole de Dieu en le tournant pour votre intérêt, alors que vous êtes non seulement en tort, mais donc, premièrement, vous manipulez la personne en face de vous et vous tournez la parole à votre intérêt pour ne pas répondre de vos actes, pour ne pas assumer les dégâts, assumer les bêtises que vous avez commis. Faites attention. On ne blague pas, on ne trompe pas Dieu. Vous pouvez manipuler, tromper les autres, mais pas Dieu. Parce qu'il connaît les intentions de votre cœur, il connaît vos motivations, donc ce n'est pas la peine de croire que vous allez vous en sortir. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, celui qui marche dans la sincérité de la parole de Dieu, ne va pas manipuler l'autre. Ne va pas sortir la parole de Dieu pour dire « Ah, pardonne-moi, ah, la parole de Dieu me dit, tu dois pardonner. » Et on a déjà fait des vidéos sur le pardon, les limites de pardon, etc. Donc, je ne veux pas revenir sur le détail du pardon, mais là, il est question de dire à tout un chacun, ceux qui ont l'habitude de prendre la parole de Dieu et le manipuler pour que ça puisse tourner à leur avantage. Quand vous manipulez la parole de Dieu, et que vous manipulez la personne devant vous pour pouvoir vous pardonner, pour pouvoir laisser tomber alors que vous êtes en tort, des conséquences graves sont sur votre tête. Et ce n'est qu'une question de secondes avant que vous puissiez payer et répondre de vos actes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela qu'il est important et impératif et nécessaire, vital pour un chrétien de connaître la parole de Dieu et d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir quoi faire à quel moment. Pour savoir qui est devant moi, qui est en train de me parler, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est ci, est-ce qu'il est ça. Parce que quand vos frères et sœurs, biologiques ou dans le Seigneur, vous manipulent, vous font souffrir, quand vous dites, vous levez, vous dites non, trop c'est trop, stop, il y a des limites, je ne peux pas continuer à tolérer ça, ils vont vous brandir la parole. Oui, mais tu es chrétienne, non, donc il ne faut pas pardonner. Manipulation. Faites attention à ceux qui ont l'art et la manière de manipuler la parole de Dieu pour vous obliger, on va dire, à contribuer à leur hypocrisie, à contribuer à leurs mensonges récurrents, à leurs péchés récurrents, à limite les encourager à continuer, puisque si tu lui pardonnes et tu laisses passer, donc tu soulages sa conscience pour qu'il continue à faire encore plus de mal. Alors faites attention. Un serviteur de Dieu ne prend pas la parole, le manipule pour ses intérêts. Un pasteur, un évangéliste, donc tous ceux qui sont les responsables dans l'église, là, bon, je dis religieux pour que vous puissiez comprendre, parce que l'évangile n'a rien de religieux. Les vrais chrétiens,
Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la marche en imitant Jésus-Christ. Donc, ces personnes-là ne doivent pas et n'ont pas à manipuler la parole, à le tourner à leur guise pour pouvoir manipuler les personnes qui sont en face. Vous avez ceux qui sortent souvent ce verset, ne touchez pas à mes oins. Encore faut-il être un vrai oint de Dieu. Oui, c'est vrai, il ne faut pas toucher au oint de Dieu, mais qui est oint et qui ne l'est pas? Mais comment tu peux le savoir si tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit? Si tu ne développes pas ta communion personnelle avec le Saint-Esprit pour te révéler ce qui est caché à l'instant T, quand il y a des décisions importantes à prendre. Vous avez beaucoup de faux pasteurs. Comme ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont rien, ils sont creux. Ils connaissent eux-mêmes leur fond, qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, ne sont pas les appelés, ne sont pas les élus, ne sont pas de Dieu. Quand vous les attrapez dans des abominations, dans des scandales qu'on voit partout, ils vont vous brandir la parole pour vous faire taire, pour que vous laissiez tomber, allez, on oublie, allez, on passe à autre chose. Si vous continuez à fermer les yeux sur des bêtises dans votre vie, dans votre entourage, etc., vous êtes condamné à revivre ces bêtises encore et encore. Alors que si vous vous levez avec la parole de Dieu, vous dites absolument pas. La parole de Dieu me dit, quand je fais grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Donc tant que tu continues la méchanceté, moi, il est hors de question que je puisse adhérer, ni pardonner, ni quoi que ce soit dans ce genre. Alors ne vous faites pas manipuler. Parce que cette même Bible-là, si tu ne la connais pas correctement, si tu ne la comprends pas, et si tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit, n'importe qui peut l'utiliser pour te faire du mal. Tout comme on utilise cette même Bible pour faire le bien, ben beaucoup vont le manipuler pour atteindre des objectifs égoïstes. Mais nous sommes les enfants de Dieu, appelés à l'excellence. Alors, avec excellence, intelligence et sagesse du Saint-Esprit, nous devons connaître la parole de Dieu pour ne pas nous faire manipuler. Faites attention aux manipulateurs très habiles qui vont utiliser la parole pour continuer à faire du mal et puis vous obliger à les pardonner, à oublier, à passer à autre chose. Ah, mais les années sont passées, il faut pardonner. Ah bon? Est-ce que tu es repentant? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu comptes recommencer encore ou tu me dis seulement moi de mon côté de te pardonner, mais toi de ton côté tu ne changes pas? À quoi ça sert? C'est quoi l'intérêt? Faites attention. Vous les enseignants de la parole là, qui manipulez la parole pour vos intérêts égoïstes, Dieu vous voit et va vous frapper. Et ce n'est qu'une question de seconde. J'insiste. Et toi, chrétien, fais attention à ne pas laisser les autres te manipuler en utilisant la parole. Parce que vous avez beaucoup de gens qui disent « Oh, tu es chrétien, non, il faut pardonner. » Donc, les gens ne cherchent pas à se repentir. Ne cherchent pas à savoir les problèmes, ce qui se passe. Mais tu te dis seulement « il faut pardonner. » Et en plus, ils sont très insolents. Hein? Ah oui, des gens comme ça sont très, très insolents. Surtout quand on essaie de vous manipuler ou que la famille veut peser sur vous que non, il faut seulement pardonner ton frère. Il faut avancer. Ah bon? Moi, je veux bien pardonner. Mais je veux pardonner quelqu'un qui est réellement, sincèrement repentant. Je veux pardonner une personne que le Saint-Esprit me dit que cette personne est pardonnable. Il est sincère et repentant. Dans ce cas-là, oui, je veux le pardonner. Mais je ne veux pas pardonner parce que la famille pèse sur moi pour me manipuler. Que non, oui, tu es servante de Dieu. Oui, tu es serviteur de Dieu. Tu dois le pardonner. Non. Réfléchissez avec intelligence et sagesse. C'est très important. Alors ne vous laissez pas manipuler. Un enfant de Dieu qui se laisse manipuler, donc c'est quelqu'un qui n'a pas encore la maturité spirituelle. C'est aussi simple que ça. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc j'ai utilisé 2 Corinthiens chapitre 4 à lire. Donc je vous invite à lire de versets 1 à 6. Mais le verset vraiment qui m'intéressait le plus, bon, ça ne veut pas dire que les autres ne m'intéressent pas, mais pour développer la pensée et tout. Donc c'était le verset 2 que je vais quand même vous lire parce que j'aime beaucoup. Donc, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Vous avez beaucoup de personnes qui font des bêtises en secret. C'est pour cela que toi, servante et serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, tu dois, dans le secret, refuser les choses, des anti-valeurs. C'est pas parce qu'on ne te voit pas, parce qu'on ne te regarde pas que tu peux te permettre de faire les bêtises. Dieu te voit. Donc, je continue. Donc, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. C'est quoi la conduite astucieuse? Tu utilises la parole de Dieu pour manipuler les autres. Ah ben non, tu es servante, tu es serviteur de Dieu, donc tu dois pardonner. Absolument. La parole de Dieu me le dit. Oui, mais la parole de Dieu me dit aussi que quand je fais grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. On fait comment maintenant?
Donc, il ne faut pas utiliser la parole de Dieu quand ça t'arrange. Et quand ça ne t'arrange pas, là, tu oublies. Pas du tout. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Parce que vous altérez la parole de Dieu quand vous l'utilisez pour justifier vos bêtises, pour vos intérêts, pour estorquer, par exemple, de l'argent aux gens, pour manipuler, pour faire ci, pour faire ça. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Parce que quand tu veux la vérité et tu fais la vérité, tu fais tout pour maintenir la vérité, alors devant Dieu et dans ta conscience, tu es tranquille. Et même devant les hommes, dans leur conscience et dans ton conscience, tu es tranquille. Tu as fait ce qu'il y avait à faire et puis c'est tout. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez des serviteurs et des servantes de Dieu dignes de ce nom, qui n'altèrent pas la parole de Dieu, qui ne détournent pas la parole de Dieu à leur avantage, mais à l'avantage du peuple de Dieu. Manipuler, tromper, faire ceci, cela, laissez ça aux païens. Ce n'est pas pour nous. C'est très important. Et toi, chrétien, n'utilise pas la parole de Dieu pour justifier tes bêtises. Vous avez des hommes qui vont aller prendre plusieurs femmes pour entrer dans la polygamie, ce n'est pas chrétien. Mais ils vont te dire que oui, mais dans la Bible, Abraham avait machin. C'est pas. Dieu, depuis le début, il a créé Adam et Ève. Donc, c'était un homme et une femme pour être ensemble. Il n'avait pas créé plusieurs. Ce n'est pas un chrétien ne doit pas tolérer la polygamie et dire que bah, dans la Bible, non. Dans la Bible aussi, on dit, hein, on demande la fidélité. Pourquoi il n'y a que ça que vous, hein, vous ne vous battez pas à dire, faut être fidèle, faut être fidèle. Vous regardez seulement Abraham, Abraham. Mais Abraham, c'était un être humain comme toi et moi. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre que des mauvais exemples parce que dans la Bible, toutes ces personnes-là n'étaient pas seulement des gens excellents dans leur démarche. Ils avaient aussi leurs défauts. C'est ça que vous ne devez pas oublier. Il ne faut pas prendre des choses qui vous arrangent. Vous dites, ah ben non, David avait fait. Ah bon? Ben fais-le, on va voir si Dieu va te pardonner. Alors faites vraiment très attention. Marchez dans la sincérité. Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous prétendez être des chrétiens, alors faites vraiment la volonté de Dieu. Ne cherchez pas toujours la volonté permissive, non. Cherchez l'origine, la base même que Dieu veut. Que tu puisses marcher dans la fidélité, dans l'amour, pas dans l'idolâtrie, que tu apprennes non seulement à pardonner, mais à faire attention aux manipulateurs, à ne pas pardonner n'importe qui. Donc, marchons dans la vérité. Demeurons dans la vérité. Parce que Jésus est vérité. Il n'est pas mensonge. Parce que quand vous continuez à mentir, à manipuler, à tourner la parole de Dieu à votre guise, là, tôt ou tard, ça va sortir. Et Dieu va vous punir sévèrement. Soyez bénis infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain matin. Bonne méditation. Ciao.